Et comme l'avait annoncé l'association Aupuru Yapapara, la marche contre la route du Sud a bien eu lieu ce matin et même si ils n'ont eu aucune autorisation. Près de 200 personnes, selon les forces de l'ordre, sont venues manifester leur opposition à ce projet. Deux départs étaient programmés pour un ralliement dans le parking du collège de Papara. Andy Eb et Matahurei ont suivi les deux cortèges. Une prière pour commencer et un rappel des mesures barrières pour la sécurité de tous, la marche peut démarrer. Un départ à Afareri et l'autre au lycée de Papara. C'est au son des Toéré que les cortèges évoluent. Ils sont escortés par les forces de l'ordre. La chaleur n'a pas découragé les manifestants. Après 1 heure de marche, ils se retrouvent dans le parking du collège de Papara. Une première mobilisation encourageante pour l'association à Aupuru Yapapara qui ne comprend pas la déclaration faite par le président lors de la séance budgétaire. Faire ce genre de déclaration à quelques heures d'une marche, c'est malheureusement, et une fois de plus, du foutage de gueule. Quand on sait que de ce projet, il y avait environ 1000 familles qui étaient expulsables, donc 1000 familles qui sont restées dans l'anxiété de leur avenir, comment on peut tolérer ce genre de comportement? Notre maison sera concernée aussi et quelques voisinages. C'est pour cela que nous sommes là pour nous opposer à ça. Nous savons tous que nous avons déjà la montagne, est une source de vie de tous les jours, est un moyen pour se ressourcer. Et moi et ma petite famille, nous sommes ici là pour nous battre et pour justement dire non. Cette route-là, elle passe dessus ma maison, elle passe dessus la maison de ma maman, la maison de ma cousine, et puis voilà, on s'est levé, voilà. Je suis là, je vous écoute et je vous vois. Vous me faites peur. Faites-moi de la place dans vos discussions. J'ai besoin de comprendre vos décisions afin que je puisse protéger mon avenir. La jeunesse est soucieuse de son avenir. Non à la route du Sud, pourtant le message est un peu plus clair. À ce jour, près de 3500 signatures ont été recueillies. 800 familles risquent d'être expropriées si le projet voit le jour. Et le problème de circulation n'est toujours pas résolu. Il faudra encore prendre son mal en patience. Et nous recevons maintenant notre invité, Ronui Fenouaiti, premier adjoint au maire de la commune de Papara. Yorana Tawana. Yorana David. Selon l'association Aupuru Yapapara, près de 800 familles seraient donc touchées par ce projet si jamais il était lancé. Vous avez les mêmes chiffres? Tout d'abord, je voudrais à notre population, bonsoir à notre population de Papara. Et pour répondre à ta question, aujourd'hui, oui, 800 familles seront expulsées demain, mais nous n'avons pas encore rencontré toutes ces familles. Donc pour la commune aujourd'hui, nous attendons justement de la part du gouvernement où ça en est par rapport à ce projet. Justement, le président Fritsch disait que le projet de la route du Sud n'est plus. Comment réagissez-vous justement à cette annonce? Et ce serait un soulagement pour la commune? Je pense que ça sera un soulagement pour les familles, justement pour les 800 familles qui doivent être expulsées demain. Mais il faut qu'on trouve une solution aussi pour la circulation qu'il y a aujourd'hui. Donc nous, la commune va accompagner ces familles-là. Si demain il y a ce projet qui va se faire. Quoi qu'il en soit, il n'est pas encore sorti des tableaux. Ce projet, même si le président Fritsch l'a dit, il n'existerait plus. À l'heure actuelle, nous n'avons pas encore d'image sur cette route et ce tracé. Donc nous faisons confiance à président Edouard Fritsch après son annonce qu'il a faite que le projet sera plus question aujourd'hui. Une des solutions ne serait-il pas les transports en commun par exemple? Oui, le transport en commun, oui, mais il va falloir aussi les routes pour ça. Donc, est-ce qu'on va ne pas exproprier d'autres familles pour pouvoir élargir la route? Mais quoi qu'il en soit, nous serons accompagner toute notre population pour leur avertir justement demain s'il y a des changements et les rassurer aussi, la population. Quels seraient les projets de Papara pour l'année prochaine?
Les projets de Papara pour l'année prochaine, d'abord aujourd'hui, c'est de terminer le chapiteau actuel qui est devant la mairie. Donc c'est un projet où la population de Papara, surtout les agriculteurs, attendent depuis près de 3 ans aujourd'hui. Donc pour l'année prochaine, avec le Covid-19 qu'il y a aujourd'hui, donc nous sommes encore dans l'attente de l'évolution justement par rapport à cette pandémie. Dernière petite question subsidiaire, y aurait-il quelques dissensions au sein du conseil municipal? Vous savez, David, en politique, on peut toujours croire qu'il y a des dissensions. Mais lors du dernier conseil municipal que nous avons eu, il y a eu 23. Donc nous sommes la majorité de 23, donc il n'y a pas de dissension aujourd'hui. Les gens, surtout... sont là à dire qu'il y a une dissension, mais ce n'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. Voilà. Merci beaucoup, Tavana, d'avoir répondu à notre invitation et d'être venu donc sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. Merci.